Dans ce monde où l'on court sans cesse après la richesse et le confort, il est facile d'oublier ce qui est véritablement précieux. Nous pensons que nos biens matériels et nos bénédictions sont le fruit de nos efforts seuls. Mais la vérité est bien plus profonde. Tout ce que nous avons, chaque souffle, chaque bénédiction, chaque moment de subsistance, vient d'Allah. Si nous oublions cela, si nous perdons de vue cette vérité sacrée, Allah, dans sa sagesse infinie, peut enlever ce que nous avons reçu. Aujourd'hui, nous allons réfléchir à cela. Ne faites pas cela. Allah vous enlèvera vos biens, vos bénédictions, votre subsistance, risque, point. La perte de bénédiction en raison des actions humaines. Le monde autour de nous, par son rythme effréné, nous pousse à croire que nous pouvons tout contrôler. Nous travaillons sans relâche, croyant que nos succès sont le fruit de notre seule volonté. Mais il existe un fait fondamental que nous oublions souvent, ce que nous avons n'est pas le fruit de nos efforts seuls, mais un cadeau d'Allah. Lorsque nous nous en éloignons, que ce soit par arrogance, par négligence ou par de mauvaises actions, ces bénédictions peuvent nous être retirées. Allah, dans sa sagesse infinie, nous enseigne qu'aucun bien matériel, aucune richesse, n'est garanti si nous ne restons pas ancrés dans la gratitude et la justice. Le ton du narrateur devient plus léger, plus engageant, incitant le spectateur à réfléchir sur sa propre situation. Regardez autour de vous. Combien de fois avons-nous vu des hommes et des femmes qui semblaient posséder tout ce que le cœur désire, ou la maison, la voiture, la réputation, l'argent? Mais que se passe-t-il quand ces biens commencent à se dissiper, presque imperceptiblement au départ? Il ne s'agit pas toujours d'une grande perte, mais d'un déclin silencieux, comme l'eau qui s'échappe lentement d'une jarre fissurée. Ce n'est pas nécessairement que nous soyons frappés par une catastrophe visible, mais plutôt que les petites bénédictions quotidiennes s'éclipsent. Un client qui ne paye pas, un projet qui échoue, une maladie subite, des conflits familiaux qui surgissent sans raison apparente. L'âme se trouble. Pause, le narrateur reprend. Et pourtant, lorsque ces bénédictions commencent à disparaître, nous cherchons souvent des causes extérieures, la malchance, la concurrence, les injustices de ce monde. Mais peu de gens s'arrêtent pour se demander « Ai-je fait quelque chose pour éloigner Allah de ma vie ?» La vérité est que dans notre précipitation quotidienne, nous avons peut-être négligé des principes qui sont essentiels pour maintenir la baraka dans nos vies. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous a averti des conséquences de certains péchés qui, bien que souvent discrets, ont un impact direct sur notre subsistance. Le narrateur marque une pause avant de s'engager dans une histoire. Histoire inspirante. Permettez-moi de vous raconter l'histoire d'un homme que l'on pourrait qualifier de prospère. Il était riche, sa famille était nombreuse et heureuse, et sa santé ne lui faisait défaut en aucune manière. Mais cet homme faisait quelque chose de crucialement important dans sa vie quotidienne, il avait l'habitude de commettre des petites injustices. Parfois, il omettait de payer son dû à des travailleurs, ou il renvoyait les personnes dans le besoin sans offrir une aide même modeste. Un jour, son entreprise qui tournait très bien subit une perte importante. Ensuite, il se retrouva confronté à une série de maladies dans sa famille. Il n'arrivait pas à comprendre ce qui se passait. La vie semblait lui glisser des mains. Le ton devient plus sérieux, presque un murmure. Un ami lui conseilla de revenir à Allah et de corriger les injustices qu'il commettait. L'homme hésita d'abord, pensant que sa situation était simplement une mauvaise passe. Mais, lorsque ses bénédictions commencèrent à se raréfier, il prit la décision de revenir sur ses pas. Il se repentit et chercha à réparer les torts qu'il avait causés. Petit à petit, sa situation se stabilisa, et des bénédictions inattendues commencèrent à revenir. La clé n'était pas dans l'effort matériel, mais dans son retour à la justice et la piété. Verset du Coran. Et si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai certainement davantage. Mais si vous êtes ingrat, alors mon châtiment sera terrible. Sourate Ibrahim, 14h07. Le narrateur poursuit avec un ton inspirant et apaisant. Ce verset nous rappelle une vérité fondamentale. La gratitude envers Allah ne se limite pas à dire Alhamdoulilah, mais à l'exprimer dans nos actes. Si nous avons de la richesse, de la santé, des bénédictions, cela doit se refléter dans nos actions. Nous devons prendre soin des autres, être justes dans nos affaires et ne jamais oublier que tout ce que nous avons, qu'il s'agisse de biens matériels ou d'amour familial, vient d'Allah. En reconnaissant cela, en agissant avec sincérité et en suivant les préceptes divins, nous préservons ces bénédictions. Le narrateur fait une pause et le ton devient plus doux, presque méditatif. Il existe une sagesse profonde dans tout ce que nous vivons. Peut-être que les pertes et les difficultés que nous rencontrons sont là pour nous rappeler quelque chose de fondamental.
que tout ce que nous possédons, y compris notre risque, n'est pas notre par droit, mais par la générosité d'Allah. Le proverbe arabe dit « Quand tu donnes, tu ne perds pas, tu es simplement un canal pour que la bénédiction circule. » Mais lorsque nous gardons tout pour nous-mêmes, lorsque nous oublions de partager et d'honorer les droits des autres, ces bénédictions peuvent s'estomper lentement, nous laissant dans un vide spirituel et matériel. Le narrateur marque une courte pause. Ce qui rend cette réalité encore plus poignante, c'est que nous avons tous vu des personnes qui, par leur générosité et leur dévouement à Allah, semblent être toujours protégées. Peut-être qu'elles ne sont pas les plus riches en biens matériels, mais leur cœur est plein de gratitude et de lumière. Et cette lumière, mes chers frères et sœurs, est la plus précieuse des bénédictions. La manière dont les péchés affectent notre subsistance, risque. Nous avons tous été témoins de la lutte incessante pour réussir dans ce monde. Chaque jour, nous courons après le gain, après la richesse, après une forme quelconque de sécurité. Mais, il y a une vérité fondamentale que nous oublions souvent dans cette course effrénée. Chaque acte que nous commettons, qu'il soit vertueux ou pécheur, a une conséquence. Nos actions influencent directement notre subsistance, notre risque, et il existe des péchés particuliers qui peuvent en réduire la quantité de manière manifeste. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a averti que, lorsqu'une personne commet un péché, sa subsistance peut être réduite. Cela n'est pas un simple avertissement, mais un principe spirituel profondément enraciné dans la réalité de notre foi. Pause, le ton devient plus intime, plus engageant. Parmi les péchés les plus lourds de conséquences, celui du riba, l'usure, est particulièrement redouté. En effet, Allah a clairement interdit ce système dans le Coran. Celui qui pratique le riba, pensant que cela peut être une source rapide de richesse, ne sait pas qu'il se prive d'une des bénédictions les plus essentielles, la baraka dans ses biens. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Quand une personne commet un péché, la subsistance lui est réduite ». Le riba n'est pas seulement un péché financier, mais un péché spirituel qui perturbe l'équilibre divin entre le Créateur et la créature, entre l'individu et les autres. Le narrateur s'arrête pour permettre au spectateur de réfléchir, puis reprend avec plus de fermeté. Pourquoi le riba est-il si dangereux? Parce qu'il repose sur l'injustice. L'usure est fondée sur l'exploitation des faiblesses d'autrui. Ceux qui y recourent cherchent à profiter de la détresse de leurs semblables, au lieu de chercher à établir des transactions équitables et justes. Dans l'économie d'Allah, chaque richesse doit être partagée dans la justice et l'équité. L'usure brise cet équilibre en concentrant la richesse entre les mains de quelques-uns, créant ainsi une inégalité qui va à l'encontre des principes divins de partage et de compassion. Le narrateur marie son ton avec une touche de tristesse, mais aussi d'espoir. Imaginez un instant ce qui arrive à l'âme de celui qui pratique le riba. Non seulement il s'éloigne de la voie droite, mais il perturbe également l'équilibre de son propre risque. Il peut connaître une abondance temporaire, mais ce n'est qu'une illusion, une bénédiction dénuée de baraka. L'absence de baraka peut se manifester de bien des manières, comme des problèmes persistants dans les affaires, des conflits familiaux, un stress constant, ou encore une incapacité à profiter réellement des biens acquis. Cela peut même aller jusqu'à des pertes financières soudaines et inattendues. Le narrateur amorce maintenant une histoire inspirante, pour illustrer les effets tangibles du péché. Histoire inspirante. Permettez-moi de vous raconter l'histoire d'un homme, un commerçant prospère, qui vivait dans une ville lointaine. Il était connu pour sa grande richesse et sa réussite dans les affaires. Mais un jour, il se laissa tenter par l'appel de l'usure. Il pensait que cela serait une méthode rapide pour augmenter sa richesse. Il commença à prêter de l'argent à un taux d'intérêt exorbitant à ceux qui étaient dans le besoin, et il se sentit intelligent, même supérieur. Au début, l'argent affluait. Ses affaires se développaient rapidement, et il vivait dans l'illusion que sa richesse croissante était le fruit de ses efforts. Mais bientôt, il remarqua des changements. Ses clients ne payaient plus leurs dettes, des disputes éclataient autour de lui, et des personnes qu'il considérait comme ses amis le quittaient. Le narrateur ralentit le rythme, prêt à offrir une leçon importante. Ce qui était autrefois un chemin vers la richesse s'est transformé en un abîme. Non seulement ses affaires périclitaient, mais la paix intérieure qu'il avait autrefois disparu. Il vivait dans une angoisse constante, et, finalement, tout ce qu'il avait acquis par des moyens injustes lui fut retiré. Ses biens furent confisqués, ses amis s'éloignèrent et son âme fut plongée dans un tourbillon de regrets. Ce que cet homme ne comprenait pas au début, c'est que sa prospérité n'était que temporaire, car elle reposait sur un fondement faussé. Le narrateur laisse un moment de silence pour que le message s'imprègne avant de poursuivre avec un verset du Coran. Verset du Coran.
Ceux qui mangent l'usure ne se tiennent debout qu'à la manière de celui que le toucher de Satan a rendu fou. Cela, parce qu'ils disent, le commerce est tout à fait comme l'usure. Mais Allah a permis le commerce et interdit l'usure. Sourate Al-Baqarah 2, 275. Le narrateur reprend son ton réfléchi et profond. Ce verset est clair, Allah ne tolère pas l'usure, car elle perturbe l'équilibre naturel des relations humaines. Le commerce, lorsqu'il est pratiqué selon les principes islamiques, est une forme de coopération et de justice. Mais l'usure transforme cette relation en exploitation. Il est crucial de se rappeler que le risque que nous recevons est un don d'Allah, et ce qui découle de l'injustice, comme le riba, peut entraver l'abondance divine. Pause. Le narrateur reprend sur un ton plus inspirant. Le prophète, paix soit sur lui, nous a montré la voie de la justice, du partage et de la coopération. Il a enseigné que la vraie richesse ne réside pas seulement dans les biens matériels, mais dans la manière dont nous interagissons avec les autres et dont nous respectons les principes divins. Celui qui cherche à accumuler la richesse à travers l'injustice et l'exploitation court le risque non seulement de perdre ce qu'il a, mais aussi de se priver de la véritable paix intérieure et des bénédictions d'Allah. L'importance de la gratitude et de la patience. Chaque jour, en tant qu'être humain, nous sommes entourés de bénédictions dont nous ne mesurons souvent pas l'étendue. La santé, la famille, un toit au-dessus de nos têtes, la nourriture que nous consommons et l'air que nous respirons, ce sont des choses que nous tenons pour acquises. Mais tout cela est un don d'Allah. Un don précieux. Ce qui est peut-être le plus frappant, c'est que ces bénédictions ne sont pas toujours visibles, mais elles sont là, en permanence, pour ceux qui savent regarder. Pourtant, dans notre quête incessante de plus, nous oublions parfois de remercier celui qui est la source de toutes ces grâces. Nous oublions de dire Alhamdoulilah, de manière authentique et pleine de gratitude. Et c'est dans cette négligence que nous commettons une erreur fatale. Le ton du narrateur devient plus introspectif. Mais il y a un autre facteur tout aussi essentiel qui joue un rôle dans la conservation de ces bénédictions, la patience. La patience dans les épreuves, lorsque notre risque semble se réduire ou quand la vie ne se déroule pas comme nous le souhaitons. Parfois, la perte de ce que nous considérons comme une bénédiction peut être un test. Mais c'est dans ces moments difficiles que notre véritable foi est mise à l'épreuve. La patience et la gratitude sont les deux clés qui nous ouvrent la voie vers une rédemption spirituelle et matérielle. Le narrateur fait une pause pour marquer l'importance du message, avant de continuer sur un ton légèrement plus profond. Lorsque nous faisons face à une difficulté, que ce soit une perte d'argent, de santé ou d'une relation où la tentation est grande de céder à la frustration, à l'inquiétude et à la plainte. Nous nous laissons envahir par un sentiment de manque et d'impuissance. Mais dans ces moments-là, il est crucial de se rappeler que chaque épreuve, chaque difficulté, est une occasion d'apprendre et de se rapprocher d'Allah. C'est dans l'adversité que se trouve la véritable opportunité de renforcer notre foi, d'exercer notre patience, et de pratiquer la gratitude. Même lorsque les bénédictions semblent s'éloigner, Allah nous offre toujours une nouvelle chance de rétablir l'équilibre de notre cœur. Histoire inspirante. Je veux vous raconter l'histoire d'un homme, un des plus grands exemples de patience et de gratitude, le prophète Ayyub, que la paix soit sur lui. Ayyub était un homme d'une grande richesse, une richesse qui ne se limitait pas à ses biens matériels, mais qui comprenait aussi sa famille et sa santé. Il avait tout ce que l'on peut désirer dans ce monde, une grande famille, une position sociale élevée et une prospérité abondante. Mais un jour, tout cela fut enlevé de lui. Sa santé se détériora rapidement, ses enfants moururent, et il perdit toute sa richesse. La tentation était grande de céder à la colère, à la désillusion, mais Ayyub resta ferme dans sa foi. Il continua à remercier Allah pour ce qu'il avait et à être patient face à son épreuve. Le narrateur baisse légèrement le ton, rendant la narration plus émotive. Un jour, dans sa grande souffrance, Ayyub pria Allah, mais ses mots étaient emplis de gratitude malgré tout ce qu'il avait perdu. Il dit: « Ô mon Seigneur, certes, la maladie m'a touché, mais toi seul es celui qui peut guérir. » C'était dans ce moment de profonde humilité et de foi que la récompense d'Allah se manifesta. Non seulement Ayyub fut guéri, mais Allah rétablit sa richesse, lui donna une nouvelle famille et un statut encore plus élevé. La patience d'Ayyub, son insistance à ne jamais se détourner de la gratitude, fut un exemple qui reste gravé dans les cœurs des croyants à travers les âges. Le narrateur marque un silence, permettant à l'histoire de résonner profondément. La leçon que nous pouvons tirer de l'histoire d'Ayyub est simple mais puissante. Même dans les moments les plus sombres, lorsque tout semble perdu, il y a toujours une place pour la gratitude et la patience. Ce n'est pas la richesse ou la santé qui définissent notre valeur,
mais notre capacité à rester reconnaissant envers Allah et à faire preuve de patience face à l'adversité. Parfois, Allah nous met à l'épreuve pour que nous puissions réaliser la profondeur de notre foi et l'importance de ce que nous avons. Verset du Coran. Ô vous qui avez cru! Cherchez l'aide dans la patience et la prière. Allah est vraiment avec ceux qui sont patients. Sourate Al-Baqarah 2, 153. Le narrateur adopte un ton encore plus doux, presque réconfortant. Ce verset est un appel à la patience et à la prière. Lorsque nous faisons face à des épreuves, Allah nous invite à chercher son aide à travers la prière et la patience. Il ne nous demande pas de nous démoraliser ou de céder à l'amertume. Au contraire, il nous montre qu'il est toujours là, prêt à nous guider et à nous soutenir, mais il faut que nous restions fermes dans notre foi. La patience, mes chers frères et sœurs, n'est pas une simple acceptation passive des difficultés. Elle est une force active qui nous pousse à garder notre cœur en paix, à comprendre que tout ce qui nous arrive fait partie du plan divin, et que, même si cela peut sembler difficile à comprendre à court terme, tout ce que nous vivons a un but. Une légère pause, pour permettre aux mots de s'imprégner. Lorsque nous faisons preuve de patience et que nous nous souvenons des bénédictions, même les plus petites, que nous recevons, nous commençons à voir les choses sous un autre angle. Ce qui peut sembler être une perte ou une privation devient une opportunité de purifier notre âme, de nous rapprocher d'Allah, et d'accepter que chaque difficulté est une chance de grandir spirituellement. La reconnaissance du risque et la dépendance à Allah. Chers frères et sœurs, il y a une vérité fondamentale que nous devons constamment garder à l'esprit. Tout risque, tout ce que nous avons dans ce monde, est un don d'Allah. Le travail, les efforts, les talents, tout cela peut nous sembler être le fruit de notre propre main, mais la réalité est bien plus profonde. Nous pouvons faire tous les efforts du monde, mais au final, la source véritable de notre subsistance, c'est Allah. Ce risque, qu'il s'agisse de richesses matérielles ou de bénédictions invisibles comme la santé, la paix intérieure et l'amour, ne dépend que de sa volonté. Pause, le narrateur devient plus solennel. Nous vivons dans un monde où l'individualisme est souvent mis en avant, où l'on nous apprend à penser que nous sommes seuls responsables de notre succès. Il n'est pas rare de voir des personnes se vanter de leur réussite, oubliant que tout ce qu'elles ont a été accordé par Allah. Et c'est justement là où réside un danger. Lorsque nous oublions cela, lorsque nous commençons à nous attribuer toute la gloire et les bénédictions à nous-mêmes, nous risquons de voir ces bénédictions s'éclipser. Le risque ne réside pas uniquement dans ce que nous accumulons, mais dans notre relation avec Allah et notre reconnaissance envers lui. L'humilité devient alors essentielle. L'humilité est la clé pour préserver ce que nous avons et pour continuer à recevoir les bienfaits d'Allah. Le narrateur reprend, avec une tonalité plus réfléchie, incitant à la méditation. Nous devons nous rappeler que notre dépendance à Allah est totale. Sans sa volonté, rien n'est possible. Il nous accorde la force de travailler, de produire, et de réaliser nos aspirations. Mais même si nous devons faire des efforts, nous ne devons jamais perdre de vue que tout est entre les mains d'Allah. C'est lui qui décide de l'ampleur de nos bénédictions, et c'est lui seul qui sait ce qui est bon pour nous. Ce concept de dépendance totale est une marque de foi profonde et une clé de notre succès spirituel et matériel. Histoire inspirante. Il est rapporté que le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Lorsque vous vous sentez accablé par les difficultés et les défis, rappelez-vous que c'est une occasion de vous rapprocher d'Allah, car il seul détient la clé de votre subsistance. » Ces paroles sont un guide. Elles nous rappellent que chaque épreuve, chaque difficulté, est un moyen pour nous de renforcer notre foi et d'approfondir notre dépendance à Allah. Mais parfois, nous oublions cela. Nous laissons nos préoccupations et nos angoisses nous éloigner de cette vérité essentielle. Prenons l'exemple d'un homme qui, au sommet de sa carrière, tout à coup, fait face à une série de pertes et de difficultés. Peut-être a-t-il perdu son emploi, ou sa situation financière a commencé à se détériorer. Au début, il peut se sentir accablé, incertain de son avenir. Il pourrait se demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il » Mais ce moment de doute est aussi une invitation à se souvenir que tout ce que nous possédons, y compris notre risque, dépend d'Allah. C'est dans ces moments-là que nous devons le plus nous tourner vers lui, avec un cœur humble, cherchant sa miséricorde et sa direction. Le narrateur prend un ton plus réconfortant. Allah, dans sa grande sagesse, nous teste à travers les épreuves, non pas pour nous punir, mais pour nous rapprocher de lui. Ces tests sont une occasion de purifier notre âme, de renforcer notre foi et de renouveler notre dépendance totale à lui. C'est pourquoi, même lorsque tout semble incertain, il est essentiel de se rappeler que nous sommes entre les mains d'Allah, qu'il est celui qui pourvoit à nos besoins et qu'il sait ce qui est le meilleur pour nous.
Notre rôle est d'accepter sa volonté avec patience et gratitude. Verset du Coran. Et il n'y a aucune créature sur terre dont la subsistance ne soit pas assurée par Allah. Sourate Hud, 11h06. Le narrateur laisse un instant de silence pour que ce verset pénètre le cœur de l'audience. Ce verset est une affirmation puissante, il n'y a aucune créature sur terre qui ne soit pas nourrie par la volonté d'Allah. Cela inclut tout ce que nous considérons comme notre risque. Si Allah peut nourrir même les plus petites créatures de ce monde, comme les fourmis et les oiseaux, combien plus alors nous, ces créatures humaines, qui avons une relation unique avec lui. Ce verset nous appelle à la pleine confiance en Allah. Peu importe les circonstances extérieures, nous devons toujours nous rappeler que notre subsistance est entre ses mains. Le simple fait d'être conscient de cela et de l'accepter avec gratitude peut transformer notre vie. Le narrateur conclut sur un ton doux, presque apaisant. Ce qui rend la vie digne d'être vécue, ce n'est pas la quantité de biens que nous possédons, mais la manière dont nous reconnaissons et apprécions ce que nous avons reçu d'Allah. La véritable richesse réside dans la reconnaissance constante de sa générosité, dans la dépendance totale à lui et dans la gratitude envers tout ce qu'il nous a accordé. Dans cette humilité, nous trouvons la véritable paix, et c'est ainsi que nous préservons et attirons encore plus de bénédictions dans nos vies. Chers frères et sœurs, souvenons-nous que chaque bénédiction que nous recevons est une faveur d'Allah. Nos biens, notre santé, notre prospérité, tout cela vient de lui. Si nous oublions cela, si nous négligeons nos obligations envers lui, alors nous risquons de perdre ce que nous avons. Que nous soyons généreux dans nos actions, reconnaissants dans nos prières, et humbles dans nos vies. Cherchons toujours à plaire à Allah, car c'est lui seul qui détient notre risque. Et rappelez-vous de la promesse d'Allah, si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai davantage. Silence, la musique devient plus douce. Que Allah nous guide et qu'il préserve nos bénédictions. Amin.